Bonjour à vous chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour cette analyse de la pleine lune en poisson qui a lieu ce mercredi 18. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure et je vous accompagne à des moments importants de vie. Je vous permets de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre et également de vous libérer au niveau de votre corps des émotions parfois lourdes et qui empêchent d'avancer. Pour ça, j'utilise différents outils, différentes voies. À vous après de choisir celle qui vous correspond le plus. Je peux vous proposer l'analyse de votre thème de naissance pour apprendre à mieux vous connaître. Je peux vous proposer des guidances avec les cartes tarot pour apprendre à mieux vous comprendre. Et puis je vous propose des soins énergétiques et du magnétisme en présence et à distance si vous avez des problèmes physiques ou émotionnels à régler. On rentre tout de suite dans l'analyse de cette pleine lune. Donc une pleine lune, comme je le rappelle souvent, c'est une opposition entre l'astre du soleil et l'astre de la lune, exactement sur le même degré. Donc là, pour ce mois-ci, on a évidemment le soleil qui se trouve en vierge au 25e degré et donc la lune qui se trouve en face en poisson au 25e degré également. Ce qui éclaire donc l'axe vierge-poisson, cet axe qui nous parle de la santé, qui nous parle également de la mise au service et du côté un peu sacré et mystique de la vie. Et c'est un axe qui est aussi en lien avec la spiritualité. Comme toutes les pleines lunes, c'est l'apogée au niveau des énergies du cycle qui a commencé ici en Vierge le 4 septembre. J'avais intitulé ma vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets en barre de description. J'avais fait l'analyse de cette nouvelle lune que j'avais intitulée Du travail et de la rigueur pour construire notre idéal. Et bien là, effectivement, cette pleine lune nous montre en apogée que là, elle nous propose justement de faire le tri entre les valeurs dont on a hérité au niveau familial, au niveau transgénérationnel, de faire le tri parmi ces valeurs pour ne garder que celles qui résonnent avec nous et pour pouvoir justement construire notre propre valeur. Alors les personnes qui vont être évidemment les plus concernées sont les personnes qui ont leur soleil en poisson ou en vierge, mais également d'autres planètes dans ces deux signes. Moi personnellement j'ai ma lune en poisson qui se trouve juste à 2 degrés d'écart de la lune là en ce moment, de la pleine lune. Donc je sais que cette pleine lune m'est destinée. Mais également, elle va parler aussi aux deux autres signes qui se trouvent à 90 degrés du Soleil et de la Lune, que sont donc les Sagittaires et les Gémeaux. Cette lune en poisson est une lune qui est très très intuitive, très sensible, très connectée au monde spirituel, aux énergies qui entourent, à tout ce qui n'est pas palpable, à tout ce qui n'est pas visible. Cette lune en poisson donne vraiment des facultés de grande empathie avec la nature, les animaux, les gens autour de nous. Ça fait des personnes qui ont tellement une grande sensibilité qu'ils peuvent ressentir justement les émotions des personnes qui les entourent. Ce sont de vrais empathes et de vraies éponges justement, dont il faut apprendre à se protéger de tout ça pour ne pas se laisser envahir justement par les émotions des personnes qui sont autour de nous. En face, on a le soleil en vierge. Ici, le soleil en vierge nous parle d'une énergie qui va dans le détail, qui aime perfectionner, qui aime améliorer les choses pour les rendre meilleures, pour les rendre aussi sacrées. Je vous parlais tout à l'heure de l'axe Vierge-Poisson qui nous parle de sacralisation. La Vierge, elle tend à sacraliser son corps physique, elle aime ce qui est concret, ce qui est vraiment palpable, alors que le Poisson en face, il va sacraliser tout ce qui est de l'ordre du spirituel. Donc la Vierge ici, elle va nous pousser justement à faire le tri dans le détail de ces valeurs dont on a hérité. La Lune en Poisson va faire certainement, vous me direz ce qui se passe pour vous en commentaire, bien sûr, j'ai beaucoup de plaisir à lire tout le temps vos commentaires, mais cette Lune en Poisson en maison 8, justement, c'est parce qu'elle est en maison 8 qu'on peut avoir des réminiscences de notre passé, qu'on peut avoir des remontées comme ça de blessures qu'on a pu vivre dans notre enfance, qu'on peut revivre des émotions liées à notre histoire familiale par exemple. Et justement quand je parle de valeurs, comme j'ai mis le titre, vous pouvez le voir sur votre écran, les valeurs héritées versus ma valeur, notre famille nous fait hériter de certaines valeurs et toutes ne sont pas bonnes à prendre. En tout cas, je pense qu'il est important, quand nous sommes adultes et que nous sommes adultes, personnes qui vivons en conscience de ce qu'on est et de ce qui nous entoure, je pense important de faire le tri dans les valeurs qui nous ont été transmises. Parce que toutes ces transmissions se font vraiment de manière inconsciente et à un moment donné dans notre vie, soit nous évoluons dans la conscience en ayant vraiment envie justement de nous regarder vraiment en face,
Soit la vie nous met face à des événements, à des maladies, à des accidents qui font qu'à un moment donné, on ne peut plus faire l'économie de cette conscience sur soi, sur son héritage au niveau familial. Donc là, eh bien, je vous invite vraiment à faire un petit peu la liste, on va dire, des valeurs dont vous avez hérité dans votre famille, et puis de faire un peu le tri de celles qui résonnent ou pas avec vous. Peut-être que pendant longtemps, vous avez eu une croyance qui aujourd'hui ne résonne plus pour vous. Un exemple, j'ai longtemps cru que pour être aimée, il fallait que je fasse plaisir aux autres. Il fallait que je fasse passer leurs besoins avant les miens. Sinon, je n'étais pas quelqu'un de bien, de valable. Hein, on parle de valeur. Hein. Eh bien, aujourd'hui, cette croyance-là, que j'ai héritée au niveau de ma famille, eh bien, je fais le choix de la laisser de côté parce que je me rends compte qu'elle me dessert plus que ce qu'elle ne me sert finalement. Parce qu'en croyant ça, eh bien, je m'étais perdue de vue moi, je ne m'écoutais plus, je n'écoutais pas mes besoins, je n'écoutais pas mes envies, et je me fondais dans l'autre. Et en fait, en étant sans arrêt tournée vers les besoins des autres, je m'étais complètement oubliée. Et quand on s'oublie, on ne peut pas être véritablement heureux, puisque pour être heureux, on doit créer son propre bonheur. Hein. On ne doit pas attendre que ce bonheur-là vienne des autres. Donc c'est important de se placer au centre de sa vie justement pour se responsabiliser dans cette recherche du bonheur. Et puis à l'inverse, je ne croyais pas du tout au monde invisible, il y a quelques années de ça encore, je ne croyais pas du tout être reliée à quelque chose de plus grand que moi, alors qu'aujourd'hui je ne pourrais plus vivre sans cette croyance, parce que grâce à elle, je me sens vraiment remplie, je me sens nourrie de plein de choses, je me sens nourrie d'énergie, de vibrations qui sont tout autour de moi, je me sens vraiment en lien avec le monde qui m'entoure, le monde visible autant que le monde invisible. Et tout ça, ça me rend vraiment heureuse et épanouie. Donc voilà, je vous pose la question, quelles sont les valeurs dont vous avez hérité? Quelles sont celles qui résonnent avec vous? Quelles sont celles qui ne sont plus alignées avec vous? Et au contraire, quelles sont celles que vous avez vues émerger ces dernières années qui ne font pas partie justement des valeurs que vous avez appris, héritées dans votre famille? C'est vraiment ce soleil en vierge en face qui nous demande d'aller dans le détail, faire le tri justement de ces différentes valeurs. Tout ça pour qu'au final, on puisse vraiment placer beaucoup plus de valeur en nous. Ça, c'est une vaste question aussi. Quelle valeur vous accordez-vous? Alors, vous allez peut-être me rejoindre dans cet exemple. Est-ce que vous faites partie, comme moi, des personnes qui ont beaucoup plus de facilité à dépenser de l'argent pour les autres et qui ont donc plus de difficultés à le faire pour elles-mêmes? Moi, je sais que, par exemple, si j'ai plus beaucoup d'argent sur mon compte en banque, je m'en fiche complètement d'aller faire un gros cadeau à la personne que j'aime. Par contre, si c'est pour moi, j'aurais vraiment beaucoup plus de mal. Je ne vais pas le faire, en fait. Je vais me dire, non, il faut que je fasse des économies, j'ai presque plus d'argent, donc non, je ne m'achète pas cet objet. Vous voyez, alors peut-être que vous faites partie de ces gens-là un peu comme moi, mais ça m'a montré cet exemple que je ne m'accordais pas autant de valeur que celle que j'accorde aux autres, certainement. Et aussi, alors la valeur a trait à l'amour de soi également, hein, donc vous voyez comment ça résonne par rapport à vous. Mais quelle valeur vous portez, les amis? C'est important de s'accorder de la valeur, hein, parce que comme ça, on arrête de la chercher dans le regard de l'autre. Si on ne s'accorde que peu de valeur, on est sans cesse en train de regarder les autres, voir quelle reconnaissance ils nous portent, quelle valeur ils nous donnent en fait à travers leur regard. Et si on attend ça d'eux, eh bien c'est aussi dans ce sens-là qu'on perd notre pouvoir. Donc pour résumer, c'est déjà le gros travail que nous demande cette pleine lune, faire le tri des valeurs héritées et construire notre propre valeur, vraiment asseoir cette valeur de manière concrète en gagnant davantage confiance en nous, confiance en nos compétences aussi, confiance en nos connaissances et en ce qu'on vaut. Alors comme vous pouvez le voir sur la nouvelle carte qui s'affiche à votre écran, notre lune est conjointe à l'astre Neptune en Poisson. Ils sont juste à je sais plus combien, à les 3 degrés d'écart, donc ils sont vraiment conjoints. Et il se trouve que, effectivement, la Lune et Neptune ont ça en commun, que ces deux astres sont tous deux très très reliés à la spiritualité, à la créativité, à l'empathie et à l'inspiration, d'où le titre que j'ai donné à cette image, beaucoup d'inspiration. Donc Neptune étant conjoint à la Lune, elle va vraiment nous apporter beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration justement, beaucoup de connexion avec ce qui nous entoure et tout ce qui est subtil. Donc les personnes qui travaillent par exemple dans tout ce qui est ésotérique, les personnes qui sont très spirituelles vont avoir au cours de cette pleine lune certainement des messages. Je pense aux médiums notamment, hein. Vous pouvez avoir des messages encore plus importants, encore plus forts au cours de cette pleine lune. On peut également avoir des messages au cours de nos rêves durant ces 2-3 jours. Ça va aussi amener des grands rêves, hein, ça va amener de nouveau de grandes envies,
d'idéalisme, des choses belles, on a envie d'amour, on a envie de douceur, on a envie de câlin, on a envie de romantisme, on a envie de tout ça, vous voyez, des belles énergies d'amour. Donc c'est une très belle vibration qui entoure cette lune-là au cours de ces 2-3 jours. Donc celles et ceux qui sont artistes, profitez-en vraiment pour créer, laissez libre cours à votre imagination, peignez, écrivez, dansez, chantez, vous allez voir, vous allez être super inspiré et vous allez vraiment produire de belles œuvres. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur cette nouvelle carte, un second aspect qui est très bénéfique pour cette pleine lune, c'est que la planète Uranus fait à la fois un trigone au Soleil et un sextile à la Lune. Donc c'est 2 très beaux aspects. Uranus qui est une planète vraiment qu'on dit électrique, qui amène beaucoup de libération. C'est une énergie très très libertaire. Donc elle va amener cette énergie de liberté et de libération à la fois à la Lune qui représente nos besoins, qui représente également nos peurs, donc une libération de nos peurs, une libération des croyances qui nous limitent et qui nous empêchent d'agir dans la vie. Et ça va amener également cette libération au niveau de notre Soleil, donc de notre énergie vitale. On va donc pouvoir sentir une plus grande énergie d'action, une grande vitalité. Ce transit peut donc nous amener vraiment beaucoup plus d'indépendance et d'autonomie au niveau de nos activités, au niveau de notre façon de penser. Elle peut également nous proposer des possibilités créatrices et puis un renouveau et une libération de notre personnalité. Ça, c'est pour le côté de l'aspect avec le Soleil. Et puis le côté de l'aspect avec la Lune, donc ce sextile à la Lune. Uranus va pouvoir nous amener un changement dynamique dans notre vie intime et dans nos habitudes, ce qui va vraiment nous permettre de faire ce tri dans nos valeurs, ce dont je vous parlais au début de ce podcast. Uranus avec la Lune va également permettre réellement de faire une libération des attaches et des dépendances qu'on nourrit, qui ne sont pas bonnes pour nous, pour qu'on puisse pleinement s'assumer et prendre notre responsabilité, prendre nos responsabilités dans notre vie. Et je pense surtout à la responsabilité qu'on se doit de prendre pour assumer notre valeur, la construire et laisser briller notre personnalité et ce qu'on vaut aux yeux du monde. Donc pour ça, Uranus, il va vraiment nous aider, donc il est très bénéfique pour nous lors de cette pleine lune. Et puis un 4e aspect qui est plutôt négatif, vous savez que je finis souvent par les choses négatives, je préfère commencer par le positif, avec évidemment Saturne, notre planète, notre maléfique, Saturne qui vient toujours nous mettre des bâtons dans les roues, qui vient nous freiner, nous bloquer, nous entraver. Mais c'est toujours dans un but de nous faire construire des choses qui soient vraiment stables et solides dans le temps. Donc en fin de compte c'est bien, mais sur le moment il nous embête pour rester poli. Donc Saturne va former une opposition avec Mercure en fait. Donc là Saturne est en Poisson en maison 8 et il forme une opposition avec Mercure qui se trouve en Vierge en maison 2. Là il va générer une sorte d'entrave, une sorte de restriction au niveau de notre mental, au niveau de notre intellect et aussi également au niveau de notre communication, puisque Mercure est la planète qui nous parle de communication, de mental, mais également de déplacement. Donc là on voit que comme il y a l'opposition de Saturne, ça peut effectivement nous freiner dans notre réflexion. Comme je vous dis depuis le début de cette pleine lune, on est en réflexion sur le tri à faire dans nos valeurs pour faire émerger quelle est la valeur que nous, on porte en nous-mêmes. Et donc là, Saturne, il va un petit peu bloquer notre réflexion à ce sujet. Il peut nous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça, par rapport à ce tri. Il peut nous empêcher un petit peu de tourner en rond, comme on dit. Ce qui peut amener pour certaines personnes, pour certains d'entre nous, des périodes de découragement sur le plan intellectuel. Ça peut nous retarder dans la mise en place de nos nouvelles idées par rapport à ces valeurs, justement. Ça peut créer aussi des idées noires, un petit peu de pessimisme là autour de cette pleine lune. Et ça peut également montrer un manque d'enthousiasme par rapport à ce travail intellectuel qu'on est amené à faire au cours de cette pleine lune. Donc ne vous inquiétez pas, surtout si vous ressentez ces choses-là. Ce transit dure quelques jours. En tout cas, si vous n'arrivez pas à faire ce tri-là correctement pendant la pleine lune, remettez-le à plus tard. Ne vous obligez pas vraiment à avoir des résultats tout de suite de manière claire. Laissez-vous encore 15 jours. De toute façon, le cycle lunaire finit dans 15 jours. Donc on a encore 15 jours pour continuer de faire ce tri et arriver, en bout de compte, à vraiment déterminer la valeur que nous nous portons. Voilà, chers amis, j'arrive à la fin de cette analyse. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie également de liker ce podcast, de le partager autour de vous et de me laisser des commentaires. Merci également de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite de passer une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt.